Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. Bonjour à toutes les personnes qui sont là. Alors, je vous prie de partager le live, partager le live, partager le live. Nous allons attendre encore quelques minutes. Partager le live. Alors, nous allons commencer notre atelier. Merci à toutes les personnes qui sont là. Bonjour à Monsieur Ronnie Elbert Lawson. Il me dit, je parle de quoi? Ben, je continue mon atelier, l'atelier sur la violence conjugale. Alors, je salue toutes les personnes qui sont là. Je salue toutes les personnes qui sont là et merci de vous connecter. Merci de vous connecter, partagez. Partagez le live, je vous en prie. Partagez le live. Partagez le live. Partagez le live, partagez le live, partagez le live. Alors, nous allons continuer notre atelier sur la violence conjugale et aujourd'hui je vais clore pour la simple raison que je crois que j'ai donné assez d'informations pour que les personnes puissent en sortir, les pasteurs, les leaders puissent en sortir. Et alors si vous voulez connaître un peu plus sur les solutions, un peu tout ce qui tourne au trait de la violence conjugale, avec une réponse chrétienne, la perspective d'une réponse chrétienne, achetez simplement le livre quand il va sortir. Alors aujourd'hui, nous allons continuer notre atelier. Nous allons parler encore de la séparation thérapeutique. Je vais donner quelques solutions et puis pourquoi l'Église réellement devrait s'impliquer dans ce qui concerne la violence conjugale. Avant de commencer, j'aimerais vraiment prier. J'aimerais prier parce que la semaine dernière, nous avons eu un problème technique et nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Père éternel, nous te bénissons et nous te disons merci pour ces temps. Merci pour toutes ces personnes qui sont en ligne, ces personnes qui sont connectées et qui viendront après le live. Seigneur, je te rends toute la grâce parce que ta main est posée sur nous, ta main va diriger toutes choses, ton esprit va diriger toutes choses et ta main sera posée sur nous. Je te prie pour toutes les familles, je te prie pour tous les couples, Seigneur, qui auront l'occasion de suivre, Seigneur, ce live. Je prie, et les lives précédents, je prie, Seigneur, afin que Dieu, mon Père, un son de restauration sonne dans leur cœur, de réconciliation, Seigneur, et que tu rafraîchis l'amour dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, nous voulons briser toute interférence démoniaque pendant ce live au nom de Jésus et que, Seigneur, ton esprit soit réellement avec nous. Au nom de Jésus, Amen. Alors, j'espère que vous m'écoutez bien. Si vous m'écoutez, essayez de me lancer des likes.
Si vous m'écoutez bien, essayez de me lancer des likes, essayez de m'envoyer des likes. Alors, j'étais en train de dire que, est-ce que vous m'écoutez? Vous m'écoutez bien? Vous m'écoutez bien? Si vous m'écoutez bien, envoyez-moi des likes, s'il vous plaît. Je veux me rassurer que le son est bon. Si vous m'écoutez bien, envoyez-moi des... Ok, merci. Merci, Monsieur Nyonda. Et merci d'être là au milieu de nous. Nous avons un juriste au milieu de nous et c'est vraiment intéressant parce que euh, c'est un sujet qui aborde aussi le sujet, la partie juridique et souvent c'est bien d'avoir des juristes au milieu de nous et qui vont nous apporter quelques conseils sages. Alors, je dis merci à toutes les personnes qui m'ont contacté, toutes les femmes qui m'ont contacté. Et je rends gloire au Seigneur parce que c'est un message qui est en train de toucher les cœurs, qui est en train de toucher les couples. Nous disons merci au Seigneur pour les couples qui veulent restaurer leur maison. Merci à toutes ces femmes aussi qui se sont levées et qui ont compris qu'elles ne doivent pas être dans une position que Dieu ne veut pas qu'elles soient. Alors, la semaine dernière, la vidéo dernière, je vous ai parlé j'ai répondu à quelques questions et parmi les questions, il y avait le sujet de la séparation thérapeutique. Alors, nous parlons ici de la violence conjugale avec une perspective chrétienne. Et j'aimerais revenir, je vous ai dit que la violence va contre la vie. La violence, c'est une force qui va contre la vie. Et la vie, c'est Dieu qui nous l'a donnée. La vie que Dieu nous a donnée, nous avons la responsabilité de la protéger, nous avons la responsabilité de bien l'administrer. Et quand on est dans un couple, on n'a pas le droit de faire mal, on n'a pas le droit d'endommager la vie de notre partenaire. Et la Bible déclare que nous devons aimer notre prochain comme nous nous aimons. Alors si on s'aime, on ne peut pas se faire mal. Et comme on ne peut pas se faire mal, on ne peut pas aussi endommager la vie de notre prochain qui est notre partenaire. N'oubliez pas cela, ceci est très très important, c'est la base de toute chose. Dieu est contre la violence. La violence va contre la dignité des personnes. Dieu est contre la violence. La violence n'honore pas Dieu. La violence n'exalte pas Dieu dans le couple. Donc nous sommes les gardiens des vies de nos frères. Nous n'avons pas ce droit d'endommager la vie de nos frères. Alors, je disais que souvent dans ce genre de... Quand il y a deux types de violence. Il y a la violence passive et la violence agressive. Et la violence agressive, généralement, c'est celle qui endommage les vies. Et tout acte qui va contre la dignité, qui va contre l'intégrité physique de l'individu, n'est pas louable. Et généralement, dans l'Église, on a tendance à dire que ça ne se produit pas dans l'Église, ou bien si ça se produit dans l'Église, on essaie de camoufler. Mais l'obscurité ne fait que, en fait, faire grandir ce genre de tare dans les familles. Alors, en tant que chrétien, en tant que leader chrétien, nous devons nous lever contre ce mal parce qu'il va contre la vie des individus que Dieu nous a donné en charge. Il est très important de le comprendre, de vraiment comprendre que nous avons la responsabilité des âmes et nous ne pouvons pas exposer ces âmes face au mal. Nous devons par contre trouver des solutions, avoir l'illumination nécessaire pour aider ces âmes à sortir des situations qui les embêtent. Donc la violence domestique est vraiment un problème, un réel problème dans les familles chrétiennes. Alors je disais que quand on a traversé les situations de ce genre où les gens ont senti leur corps être endommagé, leurs émotions endommagées. Ils ont besoin d'un processus de nettoyage émotionnel. Alors, c'est ce que j'appelle la séparation thérapeutique. Généralement, ce que les gens font, c'est que lorsqu'il y a beaucoup de conflits dans les foyers, les pasteurs envoient les conflits qui endommagent qui endommage le physique des gens. Généralement, on dit à ces personnes, allez-y. Je ne vais pas revenir sur les méfaits de la violence conjugale, de la violence en elle-même. Si vous voulez les connaître, suivez les vidéos avant. Mais on ne peut
pas renvoyer des gens là où il y a le danger. Alors, généralement, quand il y a ce genre de problème, que les personnes se sont senties gravement endommagées, ils ont besoin d'un processus de nettoyage émotionnel, d'une guérison intérieure pour pouvoir se restaurer solidement afin de retourner avec sécurité dans la relation. Alors, c'est pour cela qu'on parle de séparation thérapeutique. C'est très important. La séparation thérapeutique, en fait, n'invite pas le divorce. La séparation thérapeutique, c'est une séparation en fait qui permet que les gens aillent faire un travail personnel après être endommagés. Donc ils ont besoin en fait d'aller faire un travail. Ceci n'invite pas forcément au divorce. Généralement, quand on a bien fait son travail, son processus de restauration, on peut revenir librement dans la relation. Donc, la durée de ce processus, en fait, dépendra de la maturité de chacun et de l'aide, en fait, de la qualité de l'aide qu'on apporte à la personne pour résoudre la situation. Donc, la grande majorité des cas, comme je disais, généralement reviennent ensemble parce qu'ils ont compris qu'en fait, c'est un problème qui est un problème des deux individus, celui qui est la victime et la personne qui agresse. Donc, s'il y a une bonne aide, la qualité de l'aide et la maturité des individus, en fait, encourage le processus de restauration, le processus de consolider à nouveau le couple. Donc, le divorce est interdit. Le divorce est interdit en milieu chrétien. Généralement, on n'encourage pas le divorce. Nous ne sommes pas là pour encourager le divorce. Mais dans ce genre de cas, la séparation thérapeutique est très importante parce que si le couple continue d'être ensemble, ils vont simplement se détruire. Donc, qu'est-ce que généralement les spécialistes conseillent? C'est de séparer les individus pour faire un travail. Alors, généralement, celui qui est l'agresseur a besoin d'une aide psychologique, une aide thérapeutique psychologique et une aide aussi spirituelle pour les chrétiens. C'est très important parce qu'il y a des gens qui ont des doubles personnalités, il y a des gens qui sont bipolaires, qui ont beaucoup de problèmes de personnalité. Alors, je ne veux pas rentrer dans tout un cours de psy, mais il y a des gens qui ont des problèmes de personnalité et comme je disais, plus qu'un problème social, la violence conjugale est un problème spirituel. C'est le problème d'un cœur qui n'accepte pas d'être soumis à la parole de Dieu, d'un cœur qui ne laisse pas Dieu le conduire. Alors donc c'est très important que les deux personnes, on les sépare dans leur processus de restauration jusqu'à ce qu'ils soient prêts de retourner ensemble et maintenir une nouvelle attitude. Une nouvelle attitude. Donc la séparation thérapeutique a pour objectif de rechercher la solution dans un temps bien déterminé. Donc il faut bien qu'on se fixe le temps et qu'il soit un engagement des deux parties à vouloir résoudre le problème. Ce n'est pas le problème d'une seule personne, c'est le problème du couple. C'est le problème de deux individus. Ils doivent s'engager. Il faut qu'il y ait un engagement mutuel à trouver la solution, à accepter d'être restauré, à accepter de faire un travail. Donc, en cela, il est important de faire sortir de façon adéquate ce qu'on a vécu à côté de l'autre. Alors, on ne joue pas aux cachotteries. On n'essaye pas de dire « je ne vais pas parler ». Quand on a trouvé une bonne aide, quand on a trouvé des personnes qualifiées, des personnes qui sont prête à vous aider, alors on ouvre son cœur et on parle pour que l'aide soit appropriée. Alors donc, c'est très important de trouver sa part de responsabilité dans ces problèmes chroniques qu'il y a eu dans le couple. C'est très important. Donc, il faut la reconnaissance des deux parties, la reconnaissance de la responsabilité de tout individu dans ce qui s'est passé, Donc, il ne faut surtout pas minimiser le problème, c'est très important, il ne faut pas minimiser tous les problèmes qu'il y a eu, et ça c'est généralement du côté de la personne qui agresse, qui pense que en fait, le problème, c'est la victime. Le problème, c'est la victime, non. Il faut bien que l'agresseur comprenne que la violence est un délit, c'est un crime, et aujourd'hui, il se paye, il se sanctionne très souvent
par la prison. Donc, c'est important que pendant la séparation thérapeutique, les leaders l'interpellent par rapport à son comportement agressif et qu'il coopère, que la victime coopère pour que la guérison soit manifeste. Donc, il arrive aussi des fois, la dernière fois, vous m'avez posé la question de savoir est-ce que après autant de brutalité, les gens peuvent revenir ensemble. Je vous ai dit, en tant que chrétienne, Jésus est une espérance, Jésus est notre espérance. Et généralement, on a la volonté de faire le travail pendant la séparation thérapeutique, là, cette séparation, en fait, quand vous avez mis votre volonté, vous avez laissé Dieu faire un travail, généralement, les personnes reviennent ensemble. Mais il arrive aussi que, même après la séparation thérapeutique, il y a quelqu'un qui peut dire que je n'ai plus envie de continuer dans le foyer. Je n'ai plus envie de continuer avec ce partenaire, ou même les deux décident ensemble de ne plus vouloir continuer ensemble après tous les dégâts qu'il y a eu, au-delà du fait qu'ils ont fait un travail de restauration. Parce que je vous ai dit que même quand les personnes ont pardonné, elles ne sont pas obligées de continuer ensemble, parce que le pardon ne veut pas forcément dire qu'on doit continuer ensemble. Alors c'est réellement le grand problème, le grand hic qu'on trouve dans le milieu chrétien. On veut laisser croire que parce qu'en fait on a pardonné, on est obligé de continuer avec une personne qui nous a fait autant de mal, qui nous a violentés. Donc ça, il ne faut pas qu'on se leurre. Même si nous sommes chrétiens, nous vivons sur la terre, il y a des réalités et des réalités qui sont vraiment des réalités accablantes, malheureusement. Mais notre plus grand désir, notre volonté, notre désir, c'est que les couples, en fait, qui se sont mariés restent ensemble. Alors, le plus grand problème ici, c'est généralement l'âme de la personne, l'âme de la victime et l'âme de l'agresseur dont on doit se préoccuper. On doit beaucoup plus se préoccuper quand il y a ce genre de décision prise. Alors, pourquoi l'Église devrait normalement s'impliquer? L'Église devait d'abord s'impliquer à cause du respect de la vie, à cause de l'importance des âmes, et elle doit aussi s'impliquer à cause des valeurs familiales. Donc, en fait, nous avons le rôle de briser un modèle antifamilial qu'on veut nous présenter. Nous avons cette lourde responsabilité de toujours rappeler qu'en fait, nous devons condamner toute mentalité antifamiliale. C'est pour cela, en fait, l'Église doit s'impliquer. L'Église doit s'impliquer. Alors, il y a une différence dans les interventions de l'Église. Il y a une différence d'intervention pendant que la personne est dans un danger imminent, de manière à ce qu'elle soit dans une position où elle ne peut plus prendre en fait une décision, et une situation où la femme peut analyser. Je parle de la femme parce que généralement ce sont les femmes qui sont les plus agressées, même si il y a le cas de violence conjugale, masculine, on attaque les hommes, mais généralement c'est la femme qui est le plus agressée. Alors donc il y a une situation où la femme peut analyser ses options de sécurité et c'est pas à suivre. Donc ces deux interventions sont différentes. Quand la personne est dans un danger imminent, où elle ne peut plus prendre aucune décision, où elle est réellement au pied du mur et où elle est dans une situation où elle peut analyser ses options de sécurité et c'est pas à suivre. Donc la première intervention requiert une bonne qualité d'intervention de la crise, donc la seconde requiert une assistance en conseil. Donc l'Église en fait intervient pour défendre la vie et la protection des gens, la protection des individus, la femme, des enfants et même de la victime. Donc l'intervention de l'Église poursuit ses objectifs, la sécurité des victimes, donc la victime, donc la femme et les enfants aussi parfois s'il y a des enfants, et on doit évaluer s'il y a un danger, et s'il y a un danger, on doit rapidement enlever la personne dans les lieux, afin que le pire ne se produise pas. Ceci est très important. Donc l'Église ne doit pas être moins sérieuse. L'Église est une institution et toutes les institutions en fait qu'on appelle institutions païennes ont un regard par rapport aux problèmes les problèmes sociétaux. Donc l'Église ne doit pas être en dehors
l'Église est une institution qui doit s'impliquer dans les problèmes de la société. Donc, la violence domestique est l'un des problèmes les plus graves. Je vous ai dit que le taux de pourcentage que l'OMS présente est plus que les cas de cancer et autres maladies. Donc, c'est un problème. Il y a dans certains pays où chaque 6 minutes, une femme meurt à cause des problèmes de la violence conjugale. Et le fait qu'on n'en parle pas dans nos milieux chrétiens va encourager qu'on ait des couples qui se brisent. Et lorsqu'on apparaît, généralement, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Les choses sont déjà gaspillées. Donc, il est temps que nous ayons un regard. C'est-à-dire que moi, je parlais la dernière fois, je disais que je ne crois pas que le suivi du couple finit. En fait, je n'appelle même pas cela suivi. Je parle d'accompagnement parce que lorsqu'on est leader chrétien, en fait, nous avons cette responsabilité d'accompagner les gens. La tâche, elle est continue. Elle ne finit pas. Elle ne finit pas. Et même quand on a X années de mariage, 30 années, et qu'on sort, on a toujours besoin d'un exemple plus grand. Il y a des gens qui sont plus aînés que nous, qui ont passé des situations qui ont parfois la solution. Je vous disais la dernière fois que moi, j'aime être ami aux vieux parce qu'ils ont un autre regard, une autre perspective des choses de la vie. Le conseil qu'un vieux peut me donner, ça n'a pas la même profondeur que celui de ma génération va me donner. Donc, il est important dans ce cas d'avoir un regard, de chercher le conseil là où la sagesse se trouve, de chercher là où la sagesse se trouve. Et généralement, il y a des gens qui sont là, qui ont déjà traversé certaines expériences de la vie, qui ont un conseil bien adapté à la situation laquelle nous traversons. Donc, je disais qu'il faut parler. Il faut parler. On nous dit dans nos familles que quand on se marie, les problèmes du couple sont les problèmes du couple. Si les problèmes du couple sont les problèmes du couple, ils restent secrets quand ils n'endommagent pas la vie de l'individu. Mais dès lors que l'intégrité physique de l'individu est en danger, il ne faut pas se taire. Et j'interpelle les femmes et je dis merci à toutes ces femmes qui ont appelé, qui ont parlé avec moi. Et je crois que le Seigneur va trouver une solution. Nous ne sommes pas là pour détruire, nous voulons trouver une solution. Et j'ai dit que quand on parle de violence conjugale, on va contre un dysfonctionnement diabolique au sein des familles. Ce que nous cherchons, c'est d'aller contre les ordres de l'enfer. Parce que on n'est pas parfois intelligents, nous les chrétiens. On pense que comme peut-être on ne boit pas, peut-être qu'on ne fait pas des choses, on ne fait pas des choses qui tapent à l'œil, que ce genre de choses, c'est tard, comme la violence, être violent envers son partenaire, on doit minimiser cela. Non, je vous ai parlé des méfaits. Il y a des problèmes graves qui arrivent quand ces choses sont continues. On doit apprendre à marcher dans la lumière, et le fruit de la lumière, c'est la justice, la vérité et la bonté. Lorsqu'on est chrétien, on doit avoir autant de bonté dans nos cœurs pour ne pas endommager la vie de nos frères et de nos sœurs. Et nous devons craindre Dieu, c'est cela le plus important, parce que lorsqu'on a la crainte de Dieu dans les cœurs, il y a des choses qu'on ne peut plus se permettre de faire, comme frapper sa femme. Je dis toujours qu'il faut être médiocre, il faut avoir une mentalité médiocre, se lever et frapper sur son partenaire. C'est-à-dire, je vous ai dit la dernière fois que la violence, on parle de violence conjugale, pas quand c'est une seule action. Quand il y a eu une action, une personne s'est levée et puis elle s'est fâchée, elle a commencé à frapper sur la personne. Non, mais c'est quand il y a une succession de brutalité, ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu. Donc l'Église ne doit pas être silencieuse face à cela. Donc c'est très important que l'Église le comprenne, ne doit pas être silencieuse. Qu'est-ce que l'Église peut faire, par exemple, pour que nous soyons actifs par rapport à cela? L'Église peut, par exemple, s'impliquer contre la lutte, contre la violence conjugale. Elle peut s'impliquer, il y a un mois de sensibilisation. Le mois de sensibilisation, elle peut aussi offrir ses services à il y a des pays où il y a des organisations, il y a des villes qui ont des organisations, elle peut apporter. L'Église a une éthique. L'évangile même est rempli de toute une moralité, toute une éthique. Donc, nous pouvons apporter nos services à ces organisations et améliorer. Nous devons être présents
nous pouvons aussi développer un programme éducatif par rapport à ce problème sociétal. Nous pouvons développer un programme éducatif et le présenter à la société, le présenter à nos mairies, le présenter à nos gouvernements. Nous sommes le sel de la terre et c'est très important. Si nous avons un tel programme, et moi je m'y applique, je suis en train de travailler dessus et je demande au Seigneur de m'inspirer. Je le fais par rapport à ma nation et je dis c'est une pierre que je peux poser pour ma nation. Donc je me rappelle que lorsque j'étais petite, j'ai appris à traverser les routes avec un programme de 2-3 minutes qui passait à la télé qu'on appelait l'éducation. C'était un programme de l'éducation nationale et puis on vous apprenait, il y avait beaucoup de sports et on parlait par exemple de comment quand il y a le feu, qu'est-ce qu'il faut faire, comment traverser la route. Et je me rappelle que j'ai appris à traverser la route à cause de ces sports. Et on peut faire ce genre de programme éducatif où on peut apprendre à la société, on peut apporter une éducation sociale, avec nos valeurs chrétiennes, Donc, l'Église a beaucoup de choses à faire. Au lieu qu'on se chamaille, au lieu qu'on se divise, voici par exemple un champ qui est encore tout vierge dans nos nations où on peut mettre un programme éducatif et on peut pourvoir à l'éducation sociétale dans laquelle nous sommes. On peut faire ce programme, le présenter à nos mairies, le présenter à nos gouverneurs, le présenter à notre gouvernement, pourquoi pas. Alors c'est très important. Donc c'est ce que j'avais un peu à dire sur l'Église. J'ai beaucoup de choses à dire, il y a beaucoup de solutions à apporter. Je ne vais pas toutes les apporter parce qu'elles sont dans mon livre. Alors si vous voulez avoir ces solutions, vous devrez acheter le livre quand il va sortir bientôt. Et quelques solutions. Quelles sont les solutions? J'ai donné quelques solutions le live dernier et là j'en apporte encore. Je crois que l'une des plus grandes solutions, c'est la prière. Voilà, le programme dont je parlais c'était l'éducation populaire. Donc, j'ai appris à traverser les routes avec leur sport. Donc, on peut faire ce genre de programme éducatif avec des petits sports et inclure nos valeurs chrétiennes quant à ce sujet. Beaucoup d'autres sujets, pourquoi pas. Donc, quelques solutions. La prière, je crois que la prière est une grande arme. La prière est une grande arme parce que plus qu'un problème sociétal, c'est un problème spirituel, le problème de violence conjugale. Donc, il faut comprendre qu'il y a des ordres de l'enfer qui sont assignés pour détruire le foyer. Nous avons un ennemi, c'est le diable. Je disais la dernière fois que l'ennemi, le premier ennemi que nous avons, et d'ailleurs le seul, c'est le diable. Après, viennent nos habitudes, nos mauvais comportements, mais qui peuvent être changés avec la volonté que nous avons de changer les choses. Alors, donc, nous avons un ennemi qui va contre le foyer. Les ordres de l'enfer, nous sommes dans les temps de la fin, se sont encore beaucoup plus levés pour briser la première force de la société, qui est la famille, pour que son œuvre, l'œuvre de l'ennemi, soit étendue dans la société. Si nous avons des familles fortes, nous aurons une société forte, nous aurons des nations fortes. Alors, ce que l'ennemi fait, c'est de travailler de façon à détruire les familles. Donc, il ne s'arrête pas. Alors, je disais qu'il fallait alors que nous soyons un peu plus intelligents, que nous acceptions, lorsque nous disons que nous sommes chrétiens, que ce soit une volonté intentionnelle de laisser Dieu nous guider et une volonté intentionnelle de bâtir nos foyers. Parce que nous avons un ennemi et le couple, le partenaire n'est pas notre ennemi est le diable. Donc, si nous ne comprenons pas cela, nous allons toujours nous faire avoir. C'est pour cela, quand on se marie, le mariage n'est pas pour les petits-enfants. Il faut avoir une certaine maturité parce qu'il y a des intempéries dans le mariage. Il y a des façons de faire qu'on n'aime pas. Mais si on n'a pas la maturité nécessaire, on va se laisser faire avoir. On va se laisser faire avoir par l'ennemi. Donc, nous avons un ennemi qui est réel, qui combat nos maisons, qui combat notre foyer. Donc, il est temps que les couples soient un, qu'ils se mettent ensemble et qu'ils détruisent cet ennemi, qu'ils combattent cet adversaire, qu'ils le mettent hors du camp. Donc, au-delà de la vision, la portée humaine que nous avons des problèmes, comprenez que derrière, il y a un adversaire qui veut détruire les maisons, qui veut détruire les foyers. Donc, il est temps que les couples s'organisent, ils se lèvent, comprennent que vous avez une mission commune, et bâtissez ensemble. Comprenez-le que vous êtes une force. Deux valent mieux qu'un.
2 valent mieux qu'un. Ça ne sert à rien de détruire celui que tu as dit un jour que tu aimes. On peut toujours régler les problèmes de façon pacifique. C'est très important. Donc, comprenez cela, que c'est l'heure de la riposte. L'heure de la riposte. L'heure de la riposte. Priez. Il est important de prier. Quand il y a des problèmes, quand vous ne comprenez pas, priez. Dieu peut vous illuminer. Dieu peut vous montrer ce qui ne va pas. Et avec la sagesse, régler ce qu'il y a à régler. Et la deuxième chose, c'est l'amour. Il faut faire grandir l'amour. La Bible déclare que l'amour est plus fort que la mort. Imaginez. On n'a pas encore aimé comme il faut aimer. Alors faites grandir l'amour, faites grandir les cœurs, élargissez les cœurs. C'est important. Il y a des gens qui ont des petits cœurs. Pour une petite chose, ils s'enflamment. Pour une petite chose, ils gardent en 2, 3 jours, 4 jours. Vous êtes dans la même maison, vous ne vous parlez pas. Ce n'est pas normal pour les chrétiens. Ça n'honore pas Dieu. Ça n'honore pas Dieu et ça détruit même votre santé physique. Parce que quand vous gardez les choses dans le cœur, vous gardez, il y a des choses qui peuvent se développer dans vos cœurs, dans vos corps. Donc, Dieu veut que nous prospérions à tous égards, qu'on prospère l'état de nos âmes. Je crois aussi que la santé émotionnelle dans le couple, c'est très important. Quand il y a beaucoup de conflits, il n'y a pas de paix. Et quand il n'y a pas de paix, on ne peut pas bien prier. Donc, il est important de travailler notre amour, de faire grandir notre amour, d'élargir nos cœurs, d'élargir notre corps. La Bible déclare que l'amour est plus fort que la mort. Ça veut dire que l'amour, la mort devant l'amour n'est pas audacieuse. La mort ne peut pas détruire l'amour. Donc quand je lis ce verset, je me dis, nous n'avons pas encore aimé comme il faut aimer. Alors considérez cela, chers bien-aimés, considérez cela. Élargissez vos cœurs. Élargissez vos cœurs et demandons au Seigneur tous les jours son amour. C'est important. C'est vraiment important. On ne peut pas détruire ce qu'on a bâti de nos mains. On ne peut pas. On ne peut pas. Alors, si vous êtes en train de traverser une situation difficile dans votre couple et vous pensez que les choses sont dans une situation de non-retour, moi, je viens vous dire que c'est possible. C'est possible parce que Jésus-Christ est encore vivant. Il est dans le business de restaurer les choses détruites. Il dit, je bâtirai sur l'ancienne ruine. Dieu peut encore bâtir votre foyer si seulement vous le laissez travailler dans vos cœurs. Si vous le laissez travailler dans vos cœurs, si vous élargissez vos cœurs, vous acceptez que Dieu travaille dans vos cœurs, vous allez voir comment Dieu va rafraîchir l'amour dans votre couple. Il faut aussi cultiver le pardon. Il faut cultiver le pardon. Si nous ne pardonnons pas les fautes de nos frères, Dieu ne va pas aussi nous pardonner. Il faut cultiver le pardon. Il faut savoir pardonner. Parce que lorsqu'on ne pardonne pas, on fait l'amertume est dans le cœur. Et lorsqu'il y a l'amertume, notre caractère se transforme. On peut devenir plus sévère, on peut devenir méchant, on peut devenir rancunier, parce qu'en fait, on a l'amertume. Et les gens qui ont l'amertume dans le cœur ne peuvent rien bâtir. On ne peut rien bâtir. Ne peut rien bâtir avec l'amertume dans le cœur. Et on n'ira pas au ciel avec des cœurs pareils. Tu peux avoir raison, l'autre peut t'avoir offensé, mais si dans ton cœur, tu ne sais pas comment ôter l'amertume, tu ne sais pas pardonner, tu mets une barrière entre vous. Et dans ma vie personnelle, je vais vous donner un secret. À chaque fois que j'ai souvent été offensé, je me dis, si l'œuvre de la croix dans ma vie est plus si l'offense qu'on m'a faite est plus grande que l'œuvre de la croix dans ma vie, alors là, j'ai beaucoup à faire. Il y a un réel travail qu'il faut faire. Donc, il faut considérer que nous avons une responsabilité par rapport au fait de veiller sur notre cœur. Parce que si nous ne veillons pas sur notre cœur, parce que le cœur de l'homme est susceptible à recevoir tout genre de mauvaises choses. Et si nous ne veillons pas sur notre cœur, là où les sources de la vie sortent, nous allons mourir. Et si nous mourons nous-mêmes, nous ne pouvons rien faire dans nos familles, nous ne pouvons rien faire dans nos couples. Donc, il est important, il est vraiment important de veiller sur ce qu'il y a dans nos cœurs. Il faut
ôter l'amertume. Il faut vraiment ôter l'amertume. Et le pardon aussi consiste à comprendre que, en fait, le mal qui est en l'autre est un problème. Donc, quand on voit les choses de cet aspect, sur cette perspective, on a aussi la compassion de l'autre. On a la compassion de l'autre. Donc, apprenez à pardonner. Il y a aussi une autre chose, apprenez à demander pardon, que ceux qui font mal apprennent à demander pardon. Il est important de demander pardon parce que quand tu as fait mal à quelqu'un, tu ne demandes pas pardon, Personnellement, je vois cela comme quelqu'un qui est irrespectueux de nature, quelqu'un qui est irrespectueux de nature, qui s'en fout de la personne. Lorsque, en fait, vous avez fait mal, apprenez à demander pardon. Ça ne vous enlève rien. Bien au contraire, parce que quand vous demandez pardon, en fait, c'est un attentat contre l'orgueil. C'est contre l'orgueil. Et lorsque vous demandez pardon, vous, en fait, vous établissez un pont. Vous créez la possibilité d'une réconciliation, la possibilité d'une restauration dans la relation. C'est vraiment important. Je veux aussi dire à ceux-là qui pardonnent que même si on ne t'a pas demandé pardon, c'est important de pardonner. C'est aussi important de pardonner. C'est important pour toi-même. C'est important pour ton salut. C'est très important. C'est pour ça que je dis, le mariage engage notre éternité. Donc, il faut veiller sur son âme. Il faut veiller sur son âme. Donc, demander pardon est une force d'humilité. C'est une force d'humilité. C'est un signe d'humilité. C'est une force. Il faut être fort pour demander pardon parce que de nature, l'homme est orgueilleux. L'humain en général. L'humain en général est orgueilleux, il a du mal à demander pardon. Et au lieu de demander pardon directement, il va passer par plusieurs autres choses, t'offrir quelque chose. Non, il faut savoir ouvrir sa bouche et dire, j'ai fait ceci, je te demande pardon. C'est très important. Ne pas demander pardon est un signe d'orgueil. Ne pas demander pardon est un signe d'orgueil. Demander pardon nous maintient dans l'humilité, nous permet de connaître que nous ne sommes pas des êtres parfaits. Nous ne sommes pas des êtres parfaits, donc n'ayons pas honte de demander pardon. Apprenons à demander pardon lorsqu'on a offensé notre partenaire. Nous devons aider, nous aidons les autres aussi, l'autre partenaire à faire sa part lorsque nous demandons pardon. C'est très important. C'est très important. Donc, on demande pardon quand on a offensé la personne, mais aussi parce que la personne s'est sentie blessée. Donc, c'est très important de demander pardon. Alors, je veux vraiment encourager les couples à craindre Dieu. À craindre Dieu et que sachez que nous avons un étendard à porter, le nom de Jésus. Il y a des valeurs que nous devons présenter au monde. Il y a une éthique que nous devons présenter au monde. Et c'est très important de craindre le Seigneur. Lorsque nous craignons le Seigneur, facilement nous nous adaptons à ces valeurs, aux valeurs du royaume. Nous les appliquons dans nos vies. Donc, il ne s'agit pas de comment les gens nous voient. C'est d'abord comment Dieu nous voit. C'est important. Aujourd'hui, les gens ont tendance à se présenter bien à l'extérieur alors que l'intérieur pourrit. C'est dommage d'en arriver là. Il faut que nous soyons vrais. Nous soyons vrais. Nous bâtissons la maison qui a été bâtie autrefois. Bâtissons des maisons où Christ est honoré. Bâtissons des maisons où l'amour, des foyers où l'amour de Christ est reflété. Je vous ai dit, la première vidéo, que le mariage est un héritage. C'est un héritage que nous laissons à nos enfants. C'est une façon de faire que nous laissons à nos enfants. Alors, ne nous mentons pas nous-mêmes. Si dehors nous nous présentons bien et à la maison tout va mal, sachez que nos enfants rient de nous. Ils savent ce qui se passe chez nous. Nos enfants voient ce qui se passe chez nous. Donc, le plus important, c'est ce que nous bâtissons et comment nous bâtissons la chose. Donc, soyons vrais avec le Seigneur, soyons vrais avec nos partenaires, bâtissons quelque chose de vrai, quelque chose de solide, parce que le mariage est un héritage. C'est l'héritage, la façon de faire que nous laissons à nos enfants et que cet héritage aille de génération en génération. Donc, je vous invite à la crainte de Dieu, j'invite les couples chrétiens à la crainte de Dieu. Ce n'est pas parce que ton pasteur ne te voit pas, ce n'est pas parce que les gens ne te voient pas. Dieu sait ce qui se passe dans vos maisons fermées. Dieu sait, Dieu voit, Dieu il entend les cris. Donc, apprenez à craindre Dieu. Revenons à la crainte de Dieu et aimons notre prochain comme nous nous aimons nous-mêmes. Donc, voici ce que je voulais dire aujourd'hui.
Et je vous ai dit que j'ai fait tout un livre, il va bientôt sortir. Si vous voulez en savoir plus, payez le livre lorsqu'il va sortir. C'est un livre vraiment riche, 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 riche. Je vous assure que lorsque vous allez commencer à le lire, vous n'allez pas vouloir le fermer. Donc, que le Seigneur vous bénisse et je prie, je continue de prier pour ces personnes qui m'ont écrite et toutes les personnes qui vont certainement m'écrire. Je prie, il y en a des personnes que j'ai déjà référées, des personnes qui sont déjà parties, qui sont déjà dans une position, avec la loi. Nous prions que les choses se passent bien. Nous prions que les choses se passent bien. Nous prions aussi que les personnes qui ont décidé de revenir ensemble après autant de dommages, que le Seigneur continue de faire son travail. Et je prie pour même les personnes qui ne vont pas, qui souffrent aussi dans ce que le Seigneur que le Seigneur règle vos différends, que le Seigneur vous aide à régler vos différends. Les choses sont difficiles aujourd'hui dans ce monde, donc la chose la plus dramatique est de détruire quelque chose que vous avez commencé de bâtir. Soyez humble et ayez le regard de Dieu. Ayez le regard de Dieu face à vos difficultés. Élargissez vos cœurs et que l'amour naisse. Surtout quand il y a des enfants, c'est encore plus difficile de détruire quelque chose que vous avez bâti de vos propres mains. Donc, j'appelle les cœurs à l'humilité. J'appelle les cœurs à la compréhension. J'appelle beaucoup de compréhension, beaucoup d'amour. Il faut savoir pardonner. Il faut ôter l'amertume dans les cœurs. Je vous appelle vraiment à considérer le premier jour, ce que vous avez voulu faire, à revenir sur la première pensée que vous avez eue quand vous vous êtes rencontrés, quand vous vous êtes unis. Ne laissez pas le diable détruire ce qu'il ne vous a pas donné. C'est vraiment mon exhortation cet après-midi. Ne laissez pas le diable. Ne laissez pas le diable détruire ce que Dieu vous a donné. Ce que vous avez décidé un jour de bâtir. Que le Seigneur, je prie au nom de Jésus, Père éternel, pour tous ces foyers. Je prie pour toutes ces familles, afin qu'il y ait le son de la restauration. Je prie, Seigneur Jésus, toi, qui es le Dieu de la miséricorde et le Dieu de la compassion, que tu mettes la compassion dans les cœurs, que tu mettes la paix dans les foyers. Seigneur, tu es celui qui bâtit sur d'anciennes ruines. Seigneur, je prie au nom de Jésus que là où il n'y a plus d'espérance dans les couples, Seigneur, que ta lumière vienne, qu'il y ait un brave, qu'il y ait un courageux, qui laisse passer les offenses, qu'il y ait, Seigneur, la paix, qu'il y ait, Seigneur, le courage de recommencer, de croire, qu'il y ait la confiance. Et Seigneur, pour ceux-là aussi qui ont décidé de se séparer, nous prions simplement que leurs âmes ne se perdent pas, mais que l'Église les assiste, Seigneur, parce que ces âmes ont de prix à tes yeux. Nous prions, Seigneur, afin que les chemins qu'ils ont choisis, Seigneur, qu'ils ne se perdent pas dans le fait de te connaître et qu'ils apprennent à prendre des décisions plus sages dans l'avenir en ce qui concerne leur nouvelle destinée, oh Dieu mon Père. Nous prions, Seigneur, nous ne sommes pas là pour condamner, mais nous prions, Seigneur, pour la tranquillité des âmes. Nous prions, oh Dieu mon Père, pour la compréhension que les gens doivent avoir, Seigneur, de cette institution sacrée dont tu es le fondateur, oh Dieu mon Père. Nous te bénissons, Seigneur. Je bénis toutes les familles, je bénis toutes les personnes qui ont été connectées. Je bénis ces personnes au nom de Jésus. Seigneur, couvre-les de ta protection divine et que, Seigneur, la paix règne dans les foyers parce que tu es Jéhovah Shalom, le Dieu de paix. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alors, que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve au prochain live où je vais aborder un autre sujet sociétal. Bye.